Vraiment, ça va être long car je pense que les informations de base sont pertinentes pour la meilleure façon d'avancer. Mariée depuis 8 ans, en couple pendant 3 ans avant cela. Un enfant et une fille, 5 ans. J'ai rencontré ma femme en 2003, j'étais dans l'armée et j'étais le témoin de mon ami lors de son mariage dans un état très rural du Nord-Ouest. Nous étions très proches, mais il était parti pour retourner chez lui et se marier. Ma femme était au mariage. Je suis très passionnée de fitness et je suis généralement attirée par les filles minces et sportives. Mais il y avait quelque chose chez Jay, elle était plus du type pulpeux, environ 1,57 m et 66 kg. Ce qui m'a attirée chez elle, en plus de son apparence incroyable, c'était la chaleur de sa personnalité. Quand elle me parlait, j'avais l'impression d'être la seule personne sur Terre. Elle venait de terminer sa maîtrise et travaillait toujours en tant qu'enseignante en école primaire. Nous n'avons rien fait, mais j'ai obtenu son numéro et nous sommes restés en contact constant depuis. Après un an de relation à distance, nous sommes devenus exclusifs et pendant la 2e année, nous avons discuté de son déménagement pour être avec moi. Elle hésitait à déménager en raison de ma carrière militaire, même si mon poste était très spécialisé, pensé à l'espace, et que les chances que je sois déployée ou transférée étaient minces. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits dans le monde où mes compétences étaient utiles. Pour faire court, j'ai commencé à parler à certains des entrepreneurs avec lesquels nous travaillons, en leur faisant savoir que je songeais à ne pas renouveler mon engagement. Quand mon temps était écoulé, j'avais déjà une offre pour faire quelque chose de similaire à mon travail militaire, mais avec un meilleur salaire, des avantages et une retraite. Jay était super excitée. Elle a commencé à chercher des postes d'enseignante dans le district local et a immédiatement obtenu un poste. Cet été-là, j'ai conduit 30 heures vers le sud-est pour être avec elle. J'avais déjà propre maison modeste et elle a emménagé et y a ajouté sa touche personnelle. Tout était parfait. Nous avions 2 revenus, pas d'enfants, et nous avons fait beaucoup de voyages. Notre chambre était incroyable et je ne pouvais pas demander mieux. Une fois qu'elle a emménagé avec moi, elle a commencé à perdre du poids, principalement parce qu'elle a commencé à participer à mon mode de vie très actif et à mon régime alimentaire. En un an, elle est passée à environ 54 kilos et était absolument magnifique. J'aimais aussi son ancien corps et je ne lui ai mis aucune pression pour qu'elle change quoi que ce soit, mais maintenant, elle avait un type de corps plus similaire au mien. Comme je n'avais pas prévu de déménager de sitôt, j'ai utilisé mes économies de l'armée pour acquérir 2 autres maisons à louer. En 2006, nous nous sommes mariés. En 2009, Dofeg D5 est né. En 2012, nous avons acheté notre maison de rêve, qui était une vente rapide. Et j'ai passé 6 mois à laver après le travail tous les jours. En 2013, nous avons ménagé et avons loué d'anciennes maisons. Maintenant, c'était trop populaire. La vie est géniale et je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus en tant que mari. J'aime vraiment la vie de famille et je la trouve beaucoup plus satisfaisante que mes jours de célibataire. Cela m'amène à aujourd'hui et à la raison pour laquelle je suis ici. Habituellement, chaque été, je prenais autant de temps libre que possible et je conduisais jusqu'à l'état d'origine de ma femme pour les vacances. Elle est en congé pour l'été et je suis beaucoup plus proche de ses parents que des miens. Son père et moi allions faire du camping, de la pêche et de l'équitation en sentier. Il n'y a pas d'endroit où je préférais être. C'est magnifique là-haut. Cet été, nous étions très occupés et je n'allais pas avoir mes vacances habituelles. Nous avons fait un compromis et le premier week-end après la fin de l'école, j'ai volé avec elle et notre fille, D5. J'ai volé avec D5 et je suis restée quelques jours. Puis je suis revenue seule pour travailler. La situation sortait le bail. Nous avions déjà fait de la distance. Je parlais toujours à D5 tous les jours sur Skype au moment du coucher. Mais plus elle était là-haut, plus nos conversations devenaient courtes et plus elle avait d'excuses pour ne pas répondre au téléphone. Je pensais que c'était juste le stress d'être parents seuls et le manque de choses à se dire puisque nous étions séparés. Alors après presque 5 semaines, je suis revenue là-haut. Son père est venu me chercher
et nous avons fait le long trajet jusqu'à sa ville natale. Elle avait l'air très contente de me voir, mais quelque chose n'allait pas. Nous avons fait une grande fête avec tous nos cousins, tantes et oncles. Nous avons joué au poker et bu quelques bières. Jay est allé se coucher tôt et je l'ai suivi peu après. Cette nuit-là, peut-être pour la deuxième fois dans notre mariage, j'ai été refusée pour un moment intime. Son excuse était qu'elle ne se sentait pas à l'aise chez ses parents. Nous avons dormi dans la chambre d'amis au sous-sol, qui était à 2 étages, 4 portes et 25 mètres de distance de là où tout le monde se trouvait. Sans oublier que nous avions été intimes là-bas tous les jours lors de nos précédentes vacances d'été. Mais lors de cette visite, il n'y a eu aucune intimité physique. Quand nous sommes rentrés chez nous, nous avons eu un moment intime, tiède et peu enthousiaste, car il n'y avait plus d'excuses. Une semaine après être rentrée, mon instinct me criait de creuser. Elle avait reçu un nouvel iPad pour son anniversaire et elle était dessus tous les soirs, assise dans le coin du salon où je ne pouvais pas voir ce qu'elle faisait. D'habitude, nous étions blottis sur le canapé ensemble à regarder la télévision ou simplement à parler et à profiter de la compagnie de l'autre. Chance, j'avais adopté son ancienne. La semaine dernière, jeudi, j'ai cliqué sur l'application Facebook et j'ai vu qu'elle était toujours connectée. J'ai vu des messages d'un ancien petit ami qui avait commencé 2 semaines avant que je ne remonte là-haut. Il s'avère qu'ils se sont croisés alors qu'elle était en train de rattraper le temps perdu avec ses amis dans leur petite ville. Les messages ont commencé innocemment, avec lui disant à quel point c'était bon de la revoir après toutes ces années. Puis il a commencé à la complimenter et à se remémorer leur passé. Cela a finalement mené à des conversations sales tous les soirs. La nuit où j'ai découvert tout ça, j'ai pris des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à mon adresse professionnelle. J'ai à peine réussi à garder mon calme. À l'intérieur, je suis un désastre. Je pense qu'elle peut sentir que quelque chose ne va pas. Depuis lundi, elle supprime ses conversations tous les soirs. Mais maintenant, ma nouvelle routine nocturne est d'attendre qu'elle commence à discuter sur l'iPad après le dîner et de mettre des 5 au lit. Ensuite, je prends mon iPad dans mon bureau, ma grotte d'homme ou ma salle d'entraînement. Je commence à soulever des poids et à écouter de la musique. Entre les séries, je choisis une nouvelle chanson et prends des captures d'écran. Quand j'en ai assez, je les envoie par email à mon travail et je vais me coucher. Dans ces discussions, elle parle de ce qu'elle veut faire avec lui quand elle retournera là-haut. Elle parle aussi de ce qu'il faisait avant. Et pour une raison quelconque, elle me critique, même si je n'ai rien fait pour le mériter. Après avoir lu les discussions, il est clair qu'ils n'ont pas encore été intimes physiquement. Mais pour moi, cela n'a pas d'importance. C'est une trahison comme je n'en ai jamais ressenti, et c'est rédhibitoire. Le pire, c'est que ce type est un déchet. D'ailleurs, il conduit une chasse-neige en hiver et fait de la construction routière en été. Il est marié à une grosse fille de ferme et a un enfant de 2 ans qui ressemble à Joe Dirt. Je suis sûre qu'il était une star de football au lycée, mais maintenant il n'est qu'un gros mec hors de forme. Et je ne suis pas petit non plus. Je ne suis pas petit à 5 pieds 8, mais je porte du 34 en jeans et je cours 5000 tous les jours. Je soulève aussi des poids tous les soirs et j'en ai fait plus cette semaine. C'est à peu près tout ce que je peux supporter et décrire pour le moment. Cela fait du bien de l'avoir dit, car je n'ai rien dit à personne depuis le jour J. J'ai un plan pour une confrontation que je posterai quand je pourrai. En attendant, je garde les yeux et les oreilles ouverts. Je garde ma bouche fermée et je fais comme si tout allait bien. Cependant, je meurs à l'intérieur. Elle a eu une sorte de dynamique étrange avec ce type. D'après ce que j'ai compris avant tout ça, il l'a utilisé puis l'a largué au lycée. Je pense que le fait qu'il se pâme pour elle a été une sorte de super boost pour son ego. Je suis pas parfait non plus. La plupart du temps, je suis le parent amusant et elle finit par être le méchant avec notre enfant dès 5. Je suis souvent préoccupée par la gestion de nos locations ou par le travail en heures supplémentaires, ce qui signifie que je ne suis pas toujours là. Quand je suis stressée, je peux devenir grincheux et préfère aller dans ma chambre pour faire de l'exercice et être seule.
Mais ding ding, en une heure, je suis de retour à la normale. Je suis aussi assez organisée et je n'aime pas quand la maison n'est pas rangée d'une certaine manière. Cependant, j'essaie de ne pas montrer. Je suis contrariée et je règle généralement moi-même, ce qui me dérange. Je n'essaie pas de dissiper le brouhaha. Je suis juste tellement en colère en ce moment et je pense à un résultat favorable avant qu'elle ne découvre ce qui se passe. Commentaire. Cette situation est très similaire à ce qui m'est arrivé. Heureusement, je l'ai découvert tôt. Je lui ai dit qu'elle pouvait sortir avec qui elle voulait et nous étions ensemble depuis l'université. Elle a eu un air bizarre et a dit qu'elle voulait toujours me voir aussi. J'ai ri et je lui ai dit que cela n'allait pas se produire. Soudainement, le gars qui l'intéressait ne semblait plus si attirant, et c'était la fin de lui. Je crois que vous avez suffisamment de preuves pour la confronter maintenant, et sachant que ce n'était pas physique, vous devriez lui en parler franchement et voir comment elle se sent d'être renvoyée chez sa mère et son petit ami. Vous saurez bientôt si c'est juste une fantaisie idiote ou non. Je recommande vivement de lire les livres listés ci-dessous qui sont également disponibles en téléchargement immédiat sur Amazon. Ne la laissez pas en les enfants de La bonne chose, c'est que vous avez découvert cela tôt. Maintenant, ce que vous faites à partir de maintenant est crucial. Vous devez affronter ce problème de front et ne pas avoir de remords. Si vous partagez des finances communes, videz ce compte et exposez l'affaire avec les preuves que vous avez. Ne la laissez pas vous manipuler ou vous culpabiliser. Rappelez-vous, c'était son choix d'être infidèle et elle essaiera de vous faire croire que c'était de votre faute. Ce n'est qu'en prenant une position ferme et en prenant les devants selon vos propres termes que vous pourrez décider si vous voulez vous débarrasser d'elle pour de bon ou peut-être donner une chance à la réconciliation. Oh. Cependant, je sais une chose. Si vous ignorez cela et le balayez sous le tapis, cela ne fera qu'empirer. En réponse à OP, peut-être que c'est une fantaisie de sa part de faire languir le gars qui l'a largué et blessé. Je suis très proche de son père et je pensais lui demander de manière informelle des informations sur ce gars. Cependant, je ne la confronterai pas avant d'avoir parlé à un avocat et protégé mes finances. Mon plan pour aujourd'hui, pendant que le travail est calme, est de prendre rendez-vous avec un bon avocat. Hier soir, j'étais en colère et prêt pour un divorce. Aujourd'hui, qui sait comment je me sentirais? J'ai eu une brève conversation avec un avocat et il semble compétent. Il ne traite que des affaires de droit de la famille pour les hommes. Je garde un tableau Excel au travail avec tous mes actifs, passifs, un calendrier des échéances des factures, les soldes de tous les comptes, les jours de paie pour nous deux, et quand je reçois le loyer de chaque maison. Essentiellement, toute ma vie financière est organisée en 3 onglets sur Excel. Je lui ai envoyé le tableau et il a fixé un rendez-vous pour mercredi prochain pour discuter en personne et me donner le meilleur et le pire scénario et me donner un aperçu de comment les choses fonctionnent dans cet état. Je ne la confronterai pas avant cette réunion. Je ne veux pas menacer de divorce, qu'elle dise d'accord bien sûr, et finir par une course à la banque le matin. Je ne suis pas riche, mais j'ai construit une vie assez agréable pour un gars avec un diplôme d'études secondaires. Je suis pas prêt à battre un psych. Si le divorce arrive, je pense toujours que c'est une bonne idée de commencer à m'isoler financièrement au cas où. Jusqu'à mercredi, je ne suis pas prêt à perdre plus que ce que je dois. Si le divorce arrive, je pense toujours que c'est une bonne idée de commencer à m'isoler financièrement au cas où. Jusqu'à mercredi, je vais garder mon visage heureux et essayer de garder un œil sur Facebook, sans me torturer trop. Une semaine plus tard, je ne peux plus supporter la douleur. J'ai imprimé toutes les conversations sales qu'ils ont eues et je les ai jetées sur la table du dîner. Elle était choquée, confuse et effondrée et a commencé à pleurer. Elle a dit qu'elle voulait juste quelque chose de spécial en dehors de notre mariage normal. Je n'arrive pas à croire les mots qui sortent de sa bouche. Elle suppliait et me retenait pour que je reste. Je l'ai regardée dans les yeux. J'ai eu des flashbacks de notre mariage et de mes enfants. Je peux plus lui faire confiance. Mon système de croyance est complètement brisé. J'ai emballé toutes ses affaires le lendemain et je lui ai dit que j'allais appeler quelqu'un pour la conduire,
elle et ses affaires, chez ma belle-mère. J'aurais besoin de temps seul pour réfléchir à la prochaine étape de ma vie. Mais cela semblait être le dernier chapitre de mon mariage. Histoire de... J'ai été avec mon mari pendant 16 ans et marié depuis 10 ans. Nous sommes ensemble depuis que j'avais 19 ans et lui 24 ans. Nous n'avons pas d'enfants. Nous avons daté pendant longtemps avant de nous marier et cela semblait sage. Je pensais que tout allait bien entre nous. Nous ne nous disputons jamais, nous sommes d'accord sur la plupart des choses, nous n'avons pas de problème d'argent, nous partageons des hobbies et des intérêts, et ainsi de suite. Il a fait beaucoup pour moi, et je suis du genre à vouloir plaire. Je me suis toujours vantée d'être la femme parfaite, cependant je lui faisais entièrement confiance, et je ne pensais jamais qu'il y avait quelque chose de mal. J'étais un peu insatisfaite, mais cela a commencé dès le début. J'étais jamais très physique, et c'était souvent à moi d'initier les choses. Beaucoup de fois j'étais rejetée et je pleurais jusqu'à m'endormir. Mais tout le reste était si bon que j'essayais de ne pas laisser cela me déranger. Avec le recul, je ne me sentais pas vraiment appréciée ou désirée, mais c'était facile et confortable, et j'avais une grande confiance en lui. Ne passait. J'avais beaucoup de distractions avec mes hobbies et mon travail, ainsi qu'un avenir prometteur, stable et sécurisé que nous avions tous les deux travaillé pour atteindre. Il y a environ 18 mois, je regardais innocemment notre facture de téléphone portable et j'ai remarqué un grand nombre de messages avec un numéro que je ne connaissais pas. J'ai été extrêmement choquée et après un peu d'enquête, j'ai découvert qu'il s'agissait d'une autre femme. Mon mari a un travail où il travaille des quarts de 24 heures. Il a fait beaucoup d'heures supplémentaires ces 2 dernières années, donc il était absent une nuit sur 2. Je suppose que nous nous sommes un peu éloignés sans nous en rendre compte. Les enregistrements montraient des messages et des photos envoyés tard dans la nuit, les jours où il travaillait. J'avais pas besoin de me demander ce qui était envoyé. Après avoir fait plus de recherches avant de le confronter, j'ai découvert que cette personne avait environ 12 ans de moins et était assez en surpoids et peu attirante. Elle pesait plus de 300 livres. Je mesure 5 pieds 9 pouces et je suis en forme, je fais de l'exercice et je maintiens un poids santé. Je peux porter une taille 8 à 10 et j'ai une poitrine naturelle. Je me considère comme suffisamment attirante. Mon mari est également très axé sur la forme physique. Je ne savais pas quoi penser de tout cela. Le nom m'était vaguement familier. Une personne dont j'avais l'impression qu'il en avait parlé il y a longtemps. Quelqu'un qui travaillait près de lui, cependant. Il avait dit qu'elle était vraiment grosse et n'en avait plus jamais parlé. J'ai également trouvé le numéro de la facture de téléphone portable caché dans son téléphone portable sous un faux nom. J'ai confronté mon mari en l'appelant au travail et il a d'abord dit que c'était juste une amie avec qui il parlait parfois au travail et qu'il avait juste pensé à elle. Il m'en avait parlé il y a longtemps, mais quand j'ai dit que je ne croyais pas à l'excuse des amis, étant donné le nombre de textos fous, de conversations toute la journée et la moitié de la nuit, même les jours présents à la confrontation, bien que pas tous les jours, et parfois à quelques jours d'écart, mais parfois en lui envoyant un texto à minuit avant de se coucher et à 6 heures du matin quand il se réveillait. Il y avait rarement de fête du mois sur notre facture. Qui sait ce qu'il faisait au travail ou sur son email professionnel. Seuls quelques-uns ont été passés tôt le matin quand il rentrait du travail, ce qui était perturbant. Il a dit qu'il parlerait quand il rentrerait à la maison. C'était nul parce que j'avais un entretien d'embauche le lendemain, et j'étais tellement bouleversée que j'ai dû l'annuler et appeler au travail pour dire que j'étais malade. Quand il est rentré à la maison, il a dit qu'il voulait tout avouer et avait parlé à cette femme pendant environ 4 ans. Donc, la moitié de notre mariage de 8 ans à l'époque, il a prétendu que 2 ans étaient assez inoffensifs, mais que ça a fini par devenir du flir à sa demande. Apparemment, elle flattait énormément son ego. Sans vouloir offenser, mais elle n'aurait jamais pu avoir un gars comme lui dans la vraie vie, on pourrait penser. Physiquement, il s'envoyait des photos nues et avait des conversations illicites. Il n'a jamais envoyé de photos ou textos avec moi.
J'étais absolument dévastée et choquée et je n'avais aucune idée que ça se passait. J'avais lu des emails coquins entre lui et d'autres vieux amis ou quoi que ce soit sur Facebook. Mais c'était ouvert et ça ne semblait pas si menaçant. Je n'ai pas fait la même chose cependant avec des gars. Seulement quand on s'est mis ensemble, il y a 16 ans, et qu'on était en relation à distance, il y a eu quelques incidents de comportement douteux que j'aurais peut-être dû croire maintenant. Le seul petit signe de ça était qu'il avait plus récemment, environ 6 à 9 mois avant que je ne découvre, des problèmes pour dormir avec moi. Il l'a mis sur le compte des entraînements récents, du cardio, et je l'ai cru. Mais au fond, ça m'a blessée. Maintenant, je me demande si c'était parce qu'il dormait avec cette autre femme. Il a maintenant dit que c'était à cause de la culpabilité. Il a dit que c'était strictement une relation par texto et qu'elle l'avait piégé en le menaçant de tout dire s'il arrêtait. Et ils ne se sont jamais rencontrés ou couchés ensemble. Cependant, il s'avère qu'elle habite à environ 10 minutes de chez nous. Je ne crois tout simplement pas, malgré sa taille et son apparence, que c'était uniquement des textos pendant 4 ans. J'ai dit que je voulais qu'il passe un test de détecteur de mensonges s'il n'avait pas couché avec elle, et il a dit non, parce qu'il échouerait, probablement de toute façon. C'est pas la réponse que je cherchais. Ça me rend juste plus suspicieuse. Honnêtement, ça n'a plus d'importance s'il l'a fait ou pas à ce stade. Je le suppliais d'être attentionné et de coucher ensemble et découvrir qu'il le faisait avec quelqu'un d'autre depuis des années. Ça semble être plus que je ne peux surmonter. Ma vie entière a été arrachée sous mes pieds. Toute ma passe dont scruté a disparu. Ça a été la pire douleur de ma vie. Je ne gagne même pas la moitié de ce qu'il gagne, et j'ai une ferme et beaucoup de dépenses que je ne pourrais pas gérer seule. Donc maintenant, j'ai l'impression que si je pars, je perdrai tout ce que j'ai travaillé si dur pour obtenir à cause de sa faute. Je vivrai dans la pauvreté à nouveau, même si je n'ai rien fait de mal. Bien sûr, maintenant, il est monsieur gentil et fait tout ce que je lui ai demandé pendant des années avant ça. Mais cela ne fait que me rendre encore plus en colère, sachant qu'il en était capable depuis le début et que cette situation a été nécessaire pour le faire sortir. Je suis moins disposée que jamais à répondre à ses besoins, car ma douleur, ma peur et mon amertume m'ont rendu émotionnellement distant. Quel est l'intérêt? J'étais heureux avant, mais maintenant je suis malheureux. J'ai perdu tellement de respect, de confiance et d'intérêt pour lui, sachant qu'il pouvait me regarder en face et me trahir de cette façon. Il est clair pour moi maintenant qu'il n'a jamais été vraiment amoureux ou qu'il se souciait de moi. Et j'étais si beau et si gentil. Il semble que la plupart des hommes aimeraient avoir une femme qui supplie pour l'intimité plusieurs fois par semaine, mais j'ai complètement perdu tous mes sentiments romantiques pour lui. Nous n'avons pas dormi ensemble depuis près de 18 mois, et c'est devenu un problème complexe pour moi. Quand je l'ai rencontré, je n'avais aucune expérience et il me semblait si spécial. Mais maintenant, tout semble terni et ruiné, et je n'ai aucun intérêt pour lui de cette façon. Nous avons essayé de résoudre le problème quelques fois juste après l'incident, mais maintenant, je suis complètement dégoûtée par toute tentative d'affection de sa part. Je ne veux pas m'ouvrir, être blessée à nouveau, donc je reste émotionnellement distant. C'est difficile, car je n'ai pas parlé de nos problèmes à beaucoup de gens, au cas où nous nous réconcilierions pour qu'il n'ait pas de préjugés sur nous à l'avenir. La plupart de nos bons amis ne le savent même pas. Il est patient quant à notre manque d'intimité, mais à ce stade, je veux avoir de la proximité et dormir ensemble. Juste pas avec lui. Il est physiquement attirant, mais émotionnellement, l'étincelle a disparu depuis une tofté. J'ai l'impression que je devrais avancer maintenant, mais je me sens plus éloignée que jamais. J'ai atteint un point où je me sens coupable de ne pas pouvoir passer à autre chose, et au fond de moi, je sens que c'est fini pour moi. Je déteste qu'il vive aussi sans intimité pendant la meilleure partie de sa vie. Je suppose qu'il le fait, qui sait, et je ne peux m'empêcher de penser qu'il n'était peut-être pas vraiment engagé dans notre mariage pendant les 4 années où nous étions ensemble. Peut-être est-il temps pour moi de ne plus être mariée non plus. Peut-être que je devrais être célibataire.
Comme je me suis détachée de lui, je me suis rapprochée de quelques autres personnes et j'ai pensé à sortir avec elles. Bien sûr, il veut toujours résoudre les choses, mais je ne peux pas passer outre le fait qu'il m'a menti en face pendant 4 ans et m'a trahi. Qu'est-ce qu'une personne comme ça est encore capable de faire? J'ai l'impression de ne plus le connaître, comme s'il était un étranger. J'ai tellement de bonnes choses dans ma vie que j'apprécie, et il est difficile de vouloir abandonner le reste de ma vie en dehors de lui. Mais je ne peux pas non plus lui pardonner, et je n'en ai pas vraiment envie. Et je ne peux pas avoir d'avenir avec lui sans pardon, donc me piéger. Aucun de nous ne peut vivre bien sans l'autre, et il a beaucoup investi dans notre maison et notre entreprise, donc j'ai encore de la compassion pour lui, et je ne veux pas qu'il souffre. Alors est-ce que je reste, ou est-ce que nous mettons fin à tout ça? Je suis déchirée car je sais que si je pouvais simplement passer outre, mon avenir serait assuré si cela ne se reproduisait jamais. Mais si cela arrivait, j'ai peur de prendre ce risque. J'en ai assez d'être en tumulte. Il a immédiatement accepté de cesser tout contact avec l'autre personne, et je crois qu'il l'a fait. Mais je n'ai aucun moyen de savoir s'il continuait à la contacter depuis son travail. Nous sommes allés chez un conseiller matrimonial peu après l'incident, mais le thérapeute a dit que j'étais trop en colère et blessée pour faire des progrès. Donc nous devions attendre un moment. Attendre un moment? Est-ce que c'est courant? Elle a dit qu'elle ne pouvait pas nous aider tant que je ne pouvais pas être moins émotionnelle et amère. Il semble vraiment regretter, mais je ne peux m'empêcher de le voir comme risquant de perdre ce que je pensais que nous avions. Maintenant, il fait beaucoup de choses que je demandais, ce qui ne fait que me rendre plus en colère qu'il était capable depuis le début et qu'il essaie seulement maintenant. Alors que j'essayais tout le temps, je ne sais pas si passer un test polygraphique aurait même de l'importance à ce stade. La tromperie en général et la durée 4 ans sont des choses auxquelles je ne peux pas passer outre. Si quelqu'un peut faire ça à quelqu'un qu'il est censé aimer, qu'est-ce qu'il est capable de faire d'autre? Comment pourrais-je jamais faire confiance à nouveau? Je sais que je ne peux pas, ou ça ne sera jamais pareil. J'ai tellement peur de m'ouvrir et de me rapprocher à nouveau parce que je ne lui fais plus confiance avec mes émotions ou ma sécurité. J'ai pleuré la mort soudaine de notre relation, et maintenant, j'ai trop peur d'essayer de reconstruire, de prendre le risque que ça arrive à nouveau quand je serai plus vieux et moins capable de recommencer. Je n'ai absolument aucune attirance ou sentiment romantique pour lui, même s'il est un homme très séduisant. Et quand je pense à être intime, je suis répugnée. S'il fait le moindre geste, ça me rend immédiatement très anxieux. Je ne veux pas vivre dans un mariage sans contact physique parce que l'intimité est très importante pour moi. Même si j'étais pas satisfait avant, je vivais avec sans trop me plaindre parce que tout le reste était bon. Et parfois j'ai l'impression qu'il essaie en vain, ce qui me fait me sentir coupable, même si c'est pas de ma faute si cela est arrivé. Je suis aussi en colère et j'ai peur de tout perdre, même si c'est pas de ma faute. Nous avons une grande ferme équestre qui était mon rêve et il m'a aidé à la construire. Je ne peux pas me le permettre sans lui. Je dirige également une entreprise équestre prospère avec une bonne amie, mais je ne peux pas me permettre la ferme sans lui car il gagne plus du double de ce que je gagne. Je me sens donc piégée. Je vais perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé. La ferme, mes chevaux bien-aimés, mon entreprise secondaire, mes voitures, mes loisirs, et je me retrouverai essentiellement sans rien, tout ça à cause de quelque chose que je n'ai pas fait. C'est un choix déchirant et ça semble tellement injuste. Je pourrais rester pour les choses matérielles et ne jamais avoir de relation physique à nouveau ou risquer de traverser tout ça à nouveau parce que je ne pense pas que le problème de fond ait été résolu. Je ne sais juste pas quoi faire. J'ai 35 ans et je n'ai pas d'enfant, donc je suis encore assez jeune pour trouver quelqu'un d'autre. Mais j'ai peur d'essayer à nouveau et que ça arrive à 45 ans, quand il pourrait être trop tard. Un peu plus d'1 an plus tard, nous avons enfin discuté des détails de notre séparation et quand elle aurait lieu, mais je trouve difficile de réellement le faire parce qu'il dit qu'il ne le veut pas. Pourtant, nous n'avons eu aucune connexion d'aucune sorte depuis plus de 2 ans.
Et chaque fois que je fais un effort pour avancer, il laisse tout tomber après en avoir discuté. Puis on passe un autre mois et on doit recommencer la conversation, et la même chose se produit. Je suppose aussi que, puisque nous sommes mis et qu'il est un bon colocataire, il m'est difficile de mettre fin à la relation. Je suis avec lui depuis que j'ai 19 ans, donc peut-être que c'est le problème, mais je sais que je ne veux pas d'une relation physique. Donc, nous devons tous les deux avancer à moins que nous ne voulions rien de plus pour le reste de nos vies. Mais c'est pas moi, non. Je viens de fêter mes 36 ans et je n'ai pas d'enfant. Il a un travail en rotation où il travaille 24 heures d'affilée et ça a toujours été comme ça. Je pensais que c'était une bonne chose jusqu'à ce que je réalise que ça lui donnait 20 heures pour parler à l'autre personne. Il pourrait faire n'importe quoi pendant ce temps. Maintenant au travail, c'est difficile de faire confiance. Est-ce normal? Maintenant que j'ai surmonté la haine et la douleur de ce qui s'est passé, que j'ai dû laisser partir parce que ça me tuait et me vieillissait, c'est plus facile d'être complaisant. Mais d'un autre côté, j'ai aussi hâte d'être célibataire et j'aimerais pouvoir sortir avec d'autres personnes. L'idée qu'il sorte avec d'autres personnes ne me dérange pas du tout. Cependant, je suppose que c'est irréaliste de penser que je ne vais pas manquer quelque chose de la relation parce que la plupart étaient très bien jusqu'à ce qu'ils me prennent par surprise et la ruinent. Je n'avais jamais eu l'intention de divorcer jusqu'à ce moment-là. En fait, je ne suis pas paniquée par la décision, je suis juste triste que la personne ne sera plus beaucoup dans ma vie. Ils ont été un bon ami, enfin, je suppose pas si bon ami que ça, pour faire ce qu'ils ont fait. Mais je peux pas rester en colère pour toujours, ça me tuait. Ça ne veut pas dire que je veux être mariée. J'aimerais pouvoir voir d'autres personnes. Il doit aussi le vouloir, on pourrait penser. Mais il était tellement désintéressé par l'intimité avant, peut-être qu'il ne le veut pas. Qui sait? Peut-être que c'est une situation parfaite pour lui. En fait, je ne dérange plus pour coucher ensemble. J'ai juste peur que si nous signons quelque chose ou trouvons un arrangement, et que je commence à voir qu'un d'autre, les choses vont aller en enfer. Nous en avons parlé, et j'ai même suggéré un mariage ouvert. Mais il prétend ne pas vouloir d'autres personnes. Mais je ne peux pas être censée ne rien faire pour toujours quand il ne veut pas y mettre fin et que je pousse, mais avec pas beaucoup d'action de sa part. Les gens disent qu'il m'attend pour que je renonce et reste. Mais qui veut une personne qui ne veut pas être avec vous? Ça ne me dérange pas de rester amie, mais ça sera probablement difficile pour un nouvel intérêt à gérer, tu penses pas? Je suppose que pas beaucoup de petits amis veulent entendre que leur petit ami parle encore à son ex-mari. Nous avions discuté de partager encore des véhicules et des trucs, ça que... Juste, je pense, est-ce que je trouverai jamais quelqu'un qui tolérera que nous soyons encore un peu impliqués en tant qu'amis? C'est un peu ce que nous avons toujours été, avec le recul. Nous n'avons jamais été vraiment intimement connectés. C'est pourquoi je pense qu'il a pu tromper pendant 4 ans et qu'il manquait quelque chose. Et j'ai juste jamais rien fait à ce sujet comme il l'a fait. 2 mois plus tard, le matin, il envoie un texto, quelque chose de court comme « Mec, je suis fatigué ». Je n'ai pas répondu, ce qui est inhabituel pour moi parce que je suis agacée et un peu contrariée qu'il soit resté dehors toute la nuit. Il a appelé quelques fois et je n'ai pas répondu. Donc, rien d'autre n'a été dit à ce sujet, vraiment, sauf que je l'ai interrogé sur où il était et avec qui il était. Je suppose que parce que je ne le croyais pas, vraiment au fond de moi. Je le connais depuis 17 ans et ça n'avait tout simplement pas de sens et c'était hors de caractère. Je n'ai jamais remis en question. Donc je suppose qu'il savait que je ne croyais pas. Continue à être disante, nous n'avons pas parlé au téléphone vendredi ou samedi. En fait, nous n'avons pas parlé depuis. Dimanche, je suis assise sur le canapé et il a travaillé pendant 3 jours d'affilée. Donc je ne l'ai même pas encore vu. Allez, et oui, j'ai vérifié son téléphone et il était là. J'ai pris son iPad et j'ai ouvert son Facebook juste pour vérifier les choses, ce que je ne faisais jamais auparavant, mais ne pas fouiller du tout s'est avéré être une mauvaise chose pour moi à la fin. J'ai vu qu'il avait un message récent avec une fille nommée Alana.
que je connaissais comme une amie qu'il avait il y a quelques années. Elle travaille près de chez lui et a environ 13 ans de moins que lui. Et si je peux le dire, pas aussi attirante que moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher, lol. Le message ne contenait rien d'extraordinaire en termes de flirt, mais il semblait qu'il parlait souvent. Souvent, de la façon dont c'était présenté, j'ai tout à coup une idée. Je me suis demandé où cette fille habitait. J'ai mis son nom dans les pages blanches et son adresse est apparue. La même adresse où il était cette nuit-là. J'étais instantanément enragée et je l'ai confronté immédiatement. Il est sûr de dire que je lui ai dit que je voulais signer les papiers tout de suite et que j'en avais fini à 100%. Comment ose-t-il me faire ça alors que j'attendais qu'il avance et qu'il ne le faisait pas? Il a prétendu qu'il était juste passé pour parler et que ça lui faisait du bien d'avoir de l'attention. Le temps a passé si vite qu'il n'a pas réalisé qu'il était si tard. Ils ne se sont pas embrassés ou câlinés et ils sont juste allés se coucher, ce qui signifie qu'ils ont dormi dans le même lit. Tout d'abord rappelé, nous n'avons eu de relation depuis longtemps, donc il est suffisamment affamé pour ça comme je le suis. Donc les chances qu'ils disent non seraient minces. Et cette fille est célibataire et apparemment n'a pas eu de petite amie depuis un certain temps. Il a dit qu'il savait que je ne le croirais pas. Mais comment peut-on parler pendant des heures et ensuite juste aller au même lit et dormir? Ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qu'il aurait dû faire, c'est au moins partir à 10h30 et rentrer à la maison puis me dire que nous devions aller de l'avant avec les papiers. Il a également été très insensible quand je l'ai confronté en disant que j'aurais dû voir venir ça et que j'en avais fini avec lui de toute façon. Ça aurait été sympa de coucher avec elle, pourquoi mentir? Classe, son attitude était vraiment nulle, compte tenu de ce qu'il avait déjà fait et de ce qu'il m'avait fait subir. Il me disait aussi qu'il était toujours mon ami. C'est drôle parce que aucun de mes amis n'essaie de me détruire plusieurs fois avec un comportement égoïste. Donc au moins cela a rendu mes décisions infiniment plus faciles. Parce que maintenant, je sais que chaque fois qu'il aura l'occasion de choisir ses besoins, plutôt que de me blesser, il choisira lui-même. C'est l'incident numéro 2, du moins que je sache. Je suis heureuse d'avoir pris une décision. Je suis prête à recommencer à vivre. Mon commentaire. Comment trouvez-vous ces 2 fins courtes? Dis-moi quel genre d'histoire tu veux entendre. Abonne-toi et clique sur la cloche et je te verrai dans la prochaine vidéo.